Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons encore le Seigneur qui nous accorde sa grâce en ce jour de nous retrouver encore pour ce programme. Ce programme dans cette chaîne Jeunes comme Jésus, dont nous saluons tous les jeunes équipés, éduqués, saints, utiles entre les mains de Dieu que vous êtes. Vous êtes des honorables. Bien-aimés, nous allons commencer le live de ce jour en ayant une pensée vraiment pour les populations de Bankolo au Cameroun. Bien-aimés, je voudrais qu'ensemble, que toi qui es en train de m'écouter, que nous puissions prendre une minute pour prier, pour élever la voix à Dieu, afin que Dieu, par son Saint-Esprit, console les familles endeuillées. Que Dieu, par son Esprit, vienne encore raviver, vienne restaurer ces familles-là qui sont durement touchées. Nous allons élever la voix et nous allons recommander à la grâce de Dieu toutes les populations, toutes les familles qui ont été éprouvées par cette tragédie. Père de grâce, Papa, nous t'élevons. Nous t'élevons ce matin, toi qui es le Dieu de toute éternité. Papa, nous prions. Nous prions, Seigneur, en faveur des populations du quartier Bankolo au Cameroun. Père, nous voulons te présenter toutes les familles éprouvées, toutes les familles endeuillées. Père, aie compassion. Papa, restaure-les. Papa, viens les fortifier. Papa, console-les. Un homme n'a pas les paroles pour les consoler, mais il n'y a que toi par ton esprit qui peut les consoler, qui peut les réconforter. Père, toi qui es le papa d'amour, nous t'en supplions, console-les, console-les. Donne-leur encore, Seigneur, de vivre, Seigneur, sans être désespéré, sans être découragé. Papa, que ta grâce, que ta compassion et que ta miséricorde soient sur chaque membre de famille qui a été endeuillé, qui a été touché, qui a été éprouvé. Sois à leur côté, Saint-Esprit, et fortifie-les. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, le titre de notre message de ce matin, c'est « Jeune, lève-toi et brille, le monde t'attend ». Alléluia. Jeune, lève-toi et brille, le monde t'attend. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 19. Là, il est écrit: la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Jeune, toi qui es en train de m'écouter, le monde t'attend. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, toi chrétien, toi jeune, tu es la lumière du monde. Le monde attend ce que Dieu a mis en toi. Le monde attend la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimés, nous sommes tous sur la terre créatures de Dieu. Et puisque Dieu, en nous créant, c'est par amour qu'il a créé l'homme. Et il n'a pas créé l'homme pour venir sur la terre être spectateur. C'est pour ça que, bien-aimés, je vous dis, Dieu aime et Dieu est amour. Dieu est amour. Parfois, je dors, je me réveille, j'acclame seul dans ma chambre pour Dieu. Parce que Dieu pouvait faire tout seul, mais il n'a pas voulu. Il a dit non, je vais créer des hommes et des femmes qui vont venir sur la terre afin de manifester la puissance que j'ai mis en eux, de manifester le talent que j'ai mis en eux. Et ces hommes-là, c'est qui? C'est toi et moi. Bien aimé, parfois nous crions, oh, dans mon pays, il manque telle chose. Dans mon quartier, il manque telle chose. Dans ma circonscription, il manque telle chose. Les jeunes chôment, les sissi chôment. Il n'y a pas de la pauvreté. Bien aimé, de qui attends-tu la richesse? T'as-tu déjà posé la question de savoir qui est-ce qui va créer les emplois dans mon pays? Bien aimé,
Il faudrait qu'on soit clair ce matin. Écoutez-moi attentivement. Je vais le dire à haute et intelligible voix afin que le monde entier attende. Bien-aimé, cher jeune, toi qui es en train de m'écouter, aucun gouvernement au monde n'a la solution au problème de son pays. Je répète bien, aucun gouvernement n'a la solution au problème des populations de son pays. Aucun. Bien-aimé, le président que toi tu attends qu'il vienne résoudre les problèmes de ton pays là, il a ses problèmes personnels qui le dépassent. Écoutez-moi ce matin, je le dis en Mondiovision, tout le monde m'écoute. Je dis, le président que toi tu te tournes pour le regarder, non, c'est le président qui va venir résoudre tel problème, c'est le président qui va faire ceci. Il a ses problèmes personnels d'abord qu'il ne parvient pas à résoudre. Et toi tu penses que c'est le problème de son pays qui va résoudre? Mensonge, mensonge. Impossible. S'il ne parvient pas à résoudre ses problèmes de famille, c'est les problèmes d'un pays qui peut résoudre. Il n'en a pas la capacité. Aucun président au monde n'a la capacité. Vous voulez me dire que non, les présidents africains ont fait ceci, montrez-moi. Mais je dis, l'Europe, c'est pas l'Europe que vous allez voir là-bas. Vous avez la télé chez vous, non? Vous avez la télé chez vous, non? Mettez vos télé, regardez l'Europe. Vous savez plus l'Europe. Regardez l'Europe. Aucun président n'a les capacités de résoudre les problèmes de son pays. Est-ce que vous comprenez? Chaque être humain sur la terre a un don que Dieu a déposé en lui afin qu'il manifeste et que les populations de son pays, de sa circonscription, de sa génération en profitent. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que le monde entier, les populations du monde refusent d'aller chercher ce Dieu, refusent de s'attacher à ce Dieu afin de manifester ce qu'il a déposé en eux. Bien-aimés, nous avons dit dès le départ que ce programme a été suscité par Dieu lui-même pour ouvrir les yeux des jeunes. Et puisque ce programme a été suscité par Dieu, on ne peut s'appuyer que sur la parole de Dieu pour affirmer tout ce que nous disons. Alors ce que je viens de dire, nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, versets 9 à 10. Bien-aimé, écoute-moi, nous allons lire quelque chose. C'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas nous, Éphésiens chapitre 2, versets 9 à 10. Là, il est écrit: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu m'écoutes? La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Toute créature sur la terre est l'ouvrage de Dieu, ayant été créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu n'a pas préparé les œuvres pour les chrétiens. Dieu a préparé les œuvres pour toute créature sur la terre. Mais il te dit ce matin, pour que tu manifestes la volonté de Dieu pour toi sur la terre, pour que tu manifestes ce que Dieu a déposé en toi quand il t'a créé, ce n'est possible que par Jésus-Christ. Ce n'est possible que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir à la croix afin que l'homme qui était séparé de Dieu, l'homme qui ne pouvait plus régner, dominer, assujettir, puisse encore le faire. L'homme qui était éloigné de la présence de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ puisse encore se rapprocher de Dieu et ait encore la capacité de faire ce pourquoi il a été créé. Est-ce que tu m'écoutes ce matin, jeune? Est-ce que tu m'écoutes, toi qui m'écoutes ce matin? Nous allons aller lire dans Genèse au chapitre 1, verset 28. Il faudrait qu'on soit clair, que l'être humain comprenne qu'il n'est pas un touriste sur la terre. Et c'est pour cela qu'on parle de la religion. Quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, il te parle de sa religion. Non, ce n'est pas une histoire de religion. Le monde entier est embrouillé parce que l'être humain n'a pas compris la raison pour laquelle il est sur la terre. L'être humain n'a pas compris le but
pour lequel Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé l'homme par fantaisie. Non, non, non. L'homme a été créé pour une utilité. Dieu a voulu montrer à Satan, qui a voulu se rivaliser à Dieu, que je vais susciter l'homme sur la terre et l'homme va te ridiculiser. Est-ce que tu me comprends, jeune, ce matin? Toi qui es en train de penser que tu es n'importe qui, toi qui es en train de te laisser mépriser, je viens te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Le Père a pris du temps. Bien-aimés, lisons la Bible. Dieu a dit, quand il a créé le ciel, la terre, les animaux, tout ce qu'il a créé, il a dit c'était bon. Écoute-moi bien, bien-aimé. Mais quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu dit, il vit que c'était très bon. Il n'a plus dit que c'était bon, mais il a dit que c'était très bon. Dieu dit à ton sujet, toi et moi, que nous sommes des excellences. Est-ce que tu peux te regarder là où tu es en ce moment en train de m'écouter, en train d'écouter cette vidéo, et tu tapes ta poitrine en disant, je suis une personne honorable, je suis une autorité, parce que Dieu dit de moi que je suis une autorité. Allons lire la Bible. Genèse au chapitre 1, verset 28. Nous allons voir le but de l'homme sur la terre. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas un touriste. Tu n'es pas venu monter, descendre sur la terre. Non, comprends. Là, il est écrit. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que ce que Dieu est, tu es. Ce que Dieu a, tu as. Est-ce que tu peux m'écouter ce matin et arrêter de te mépriser, arrêter de te morfondre, arrêter de te prendre comme n'importe qui? La Bible te dit que Dieu dit que tu es son image et sa ressemblance. Est-ce que tu peux arrêter de penser que tu es un simple pousseur? Tu peux arrêter ça et savoir que la pensée de Dieu, l'image de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu est en toi. Est-ce que tu peux te prendre au sérieux? Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, écoutez maintenant, pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu leur dit, soyez féconds. 1. Multipliez-vous. 2. Remplissez la terre. 3. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tu m'écoutes maintenant? C'est la Bible, hein? C'est la même Bible que tu as chez toi. Dieu te dit, tu es venu sur la terre. 1. Il t'a dit d'être fécond. Fécond dans tous les domaines. La fécondité intellectuelle, matérielle, financière et tout. Il dit sois fécond. Multipliez-vous. Assujettissez la terre. Alléluia. Dieu dit ce matin, jeune qui m'écoute, il te dit qu'il t'a créé pour assujettir la terre, pour la dominer. Il dit assujetti. Ça veut dire que tu es une autorité. Parce que c'est une autorité qui assujettit ses subalternes. Est-ce que tu m'écoutes? C'est une autorité qui assujettit. Dieu te dit ce matin, tu es une autorité. Il te dit assujetti. Est-ce que tu me comprends? 1. Dieu t'a créé pour une raison, pour un but. Il te dit le but pour lequel il t'a créé, c'est que tu dois d'abord être fécond, tu dois dominer, tu dois assujettir, tu dois régner sur la terre. Donc tu es un roi là où tu es là en train de m'écouter. Que tu sois pousseur, vendeur d'eau, n'importe quoi que tu es un roi. C'est clair. Deuxième chose, il te dit, Ephésiens 2, verset 9 à 10, qu'il t'a créé pour des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour toi, afin que tu pratiques seulement. Mais la condition, c'est que tu dois être en Jésus-Christ. Alléluia. C'est simple. Qu'est-ce qui est dur dedans? Ce n'est pas le français que je parle. C'est le français, non? Il te dit qu'il t'a créé pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées. Tu n'as pas besoin de casser la tête. Tout ce que tu as à faire, jeune qui m'écoute, c'est de dire, Père, les œuvres que tu as préparées là, je ne les connais pas. Mais révèle-les-moi afin que je manifeste. C'est pour ça que le titre de notre enseignement de ce matin, c'est Jeune, lève-toi et brille. Le monde t'attend. C'est fini.
Tu ne brilles pas parce que tu veux. Tu brilles parce que Dieu a préparé les œuvres qui vont te faire briller. Mais tu ne peux pas briller sans Jésus-Christ. Tu ne peux pas briller sans Jésus-Christ. C'est la croix qui permet que tu brilles. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Est-ce que tu m'écoutes? C'est la crucifixion de Jésus. Sa mort, son ensevelissement, son séjour des morts, sa résurrection et l'envoi du Saint-Esprit qui fait de toi un vainqueur, qui fait de toi une lumière qui brille. Tout le monde veut briller, mais personne ne veut accepter Jésus la lumière. Personne ne veut accepter la condition que Dieu lui a donnée. Il dit la condition pour que tu brilles, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends maintenant? On ne te parlait pas du catholicisme, on ne te parlait pas du protestantisme, on ne te parlait pas du nom d'une religion, ni des églises réveillées ou non réveillées. On te parle de Jésus-Christ, celui en qui ta destinée est attachée, est liée. Est-ce que tu me comprends? Allons lire Psaume 31 au verset 16. Là, il est écrit quelque chose de très fondamental. Psaume 31 au verset 16, il est écrit: mes destinées sont dans ta main. Ah, ça c'est grave. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Voilà un jeune berger appelé David, celui qui a écrit le livre des Psaumes, qui nous révèle quelque chose. Il dit: mes destinées sont entre les mains de Dieu. Ça veut dire, toi qui cherches ta destinée là, on te dit que ta destinée c'est entre les mains de Dieu. Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu a préparé quelque chose de glorieux pour toi. Dieu a préparé quelque chose d'immense pour toi, afin qu'au travers de ce que tu vas manifester, que ta famille, que ton village, que ton pays, que ta région, que ta génération puisse en profiter, en bénéficier, et au travers de toi, que le monde entier célèbre Dieu. Est-ce que tu comprends? Il dit, ta destinée est entre les mains de Dieu. Comme il nous l'a révélé dans le livre d'Éphésiens, que Dieu a préparé les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Dieu veut que tu brilles, mais la condition pour que tu brilles, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends maintenant le lien entre Jésus-Christ et toi qui es en train de m'écouter ce matin, jeune? Tu comprends donc clairement aujourd'hui que ce n'est pas une histoire de religion. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas une histoire de religion. On te dit ta destinée est en Jésus-Christ. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi et il a pris cela, il a déposé en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit dans la Bible, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Christ en toi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tant que tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton sauveur et le Seigneur de ta vie, il n'y aura rien qui va se passer. Tu comprends? Et c'est quand tu vas mourir, quand tu arriveras devant Dieu, il ouvrira le cahier des œuvres qu'il avait préparé pour toi. Tu seras étonné que, donc j'étais sur la terre, simple pousseur, alors que j'étais appelé à révéler la gloire de Dieu dans un ministère, à la présidence, à tel niveau, à tel endroit. Tu vas être étonné. Tu es sur la terre, vendeur d'eau glacée. Tu dis que tu es un simple débrouillard. Tu fais les petits jobs que tu vois. Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a fait de toi une lumière. Dieu qui est grand dans les cieux, Dieu qui est tout puissant, ne peut pas créer des fanfarons sur la terre, ne peut pas créer des ténébreux sur la terre. Non, parce qu'il est lumière, Dieu, il a créé des enfants lumière. Est-ce que tu m'écoutes? Nous allons voir l'histoire d'un jeune appelé David, jeune comme toi et moi, qui a marqué le monde, qui s'est levé et qui a brillé. Quand on parle, tu dis non, je suis trop petit. Nous allons lire la Bible, Dieu va te parler maintenant. Ouvrons le livre de Jérémie. Jérémie. Un jeune homme appelé Jérémie a dit ce que tu es en train de dire là. Non, je suis trop petit, je suis trop jeune, je n'ai pas fréquenté. Écoute. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. Là, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoute ce que Dieu a dit à un jeune homme à son époque appelé Jérémie. Dieu lui dit: avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah! Est-ce que tu m'écoutes ce matin, jeune? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Continuons.
avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, Jérémie n'était pas un pasteur, écoutez-moi ce matin jeune. Jérémie n'était pas un apôtre. Jérémie n'était pas un évangéliste. Jérémie c'était un simple homme dans une ville, dans un pays comme toi et moi en ce matin. Mais que Dieu a suscité. Dieu vient dire à Jérémie, Jérémie, tu es quelqu'un, tu es un homme à qui j'ai déposé une grande destinée. Comme toi qui m'écoutes ce matin, la parole que Dieu a dite à Jérémie en son époque, il est en train de te dire ça ce matin, toi qui m'écoutes. Dieu est en train de te dire, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais déjà établi. Est-ce que tu me comprends? Jérémie n'était pas pasteur. Jérémie ne connaissait pas les versets de la Bible. Jérémie n'avait même pas de Bible. C'est ce que Dieu a en train de te dire ce matin. Il dit, je t'avais déjà établi prophète des nations. Écoutez donc la réponse de Jérémie. Jérémie dit, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. C'est ce que tu es en train de me dire maintenant, non? Tu dis tu es un enfant? Tu es un enfant, hein? Quand c'est pour les choses de Dieu, toi tu dis tu es un enfant. C'est ça, non? Quand c'est les choses de Dieu, tu es un enfant, tu ne connais plus parler. Mais si c'est pour aller faire les choses bizarres, bidon, non, tu n'es pas, tu es un gars fort. Ah, c'est ça, c'est ça. Quand c'est pour faire les choses de Dieu, je suis trop petit, je ne connais pas bien parler, je n'ai pas fréquenté. Quand c'est pour aller faire les choses dans l'obscurité là, toi tu es un grand. Tu dis aux gens comment je ne me parle pas n'importe comment, je ne suis pas n'importe qui, je suis un grand, je suis un enfant. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, toi tu dis que tu es un enfant. Mais Dieu te dit ce matin, arrête de dire que tu es un enfant. Arrête de trouver les excuses. Je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas de relations. Jérémie n'avait aucune relation, Jérémie n'avait pas fréquenté, mais Dieu lui dit, il l'a établi prophète des nations. Ce matin, Dieu te dit, je t'ai établi dans un domaine bien précis. Est-ce que tu m'écoutes, jeune? Est-ce que tu peux écouter ce genre de paroles et tu te révoltes? Est-ce que tu peux te révolter? Tu peux dire, ça en est de trop. J'ai déjà trop dormi. J'ai déjà trop sommeillé. Il est temps que je brille. Le monde a besoin de nous jeunes. Le monde qui est, vous voyez là, a besoin des jeunes. Les jeunes avec ta vigueur. Le jeune avec ton courage. Le jeune avec ta force. Le jeune avec ton intelligence. Le jeune avec l'innovation. Le jeune avec l'informatique. Les jeunes avec la technologie. Le monde a besoin de nous. Vous êtes assis chez vous, en train de monter, descendre. Vous vous plaignez. Les gouvernements ont fait ceci. Les gouvernements n'ont rien. Le jeune, écoute-moi, toi qui me regardes, je suis en train de te dire que le monde t'attend. Ce que tu regardes le gouvernement pour attendre là, Dieu a mis ça en toi. Dis gloire à Dieu, Dieu a mis ça en toi et Dieu attend que tu manifestes. Alléluia. Nous allons lire l'histoire d'un jeune berger. Un jeune berger. Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 16. Nous allons lire l'histoire d'un jeune berger. 1 Samuel chapitre 16. Du verset 1. Là il est écrit. L'Éternel dit à Samuel, le prophète Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis de ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Continuons. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, sanctifiez Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant
Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Écoute-moi bien aimé. Voilà Dieu qui a choisi un roi pour le peuple d'Israël. Et il envoie son prophète Samuel d'aller oindre le roi. Alors il arrive dans une famille que Dieu lui a indiquée, la famille du père Isaïe. Et il dit à Isaïe, fais-moi venir tes enfants, parce que l'Éternel a choisi le roi, le nouveau roi d'Israël parmi tes enfants. Et la Bible dit, on a fait venir le premier qui s'appelait Eliab. Écoutez, le prophète lui-même en regardant Eliab dit, le voici. Parce que Eliab était un colonel de l'armée. Parce que Eliab était grand de taille. Eliab était costaud, musclé. Le prophète dit, le voici. Bien aimé, je suis en train de m'adresser chez toi qui me regarde. Toi, tu dis que tu n'as pas de relation. Toi, tu es méprisé. Toi, tu es méprisé. Regardez bien. Eliab, Dieu dit au prophète Samuel, ce n'est pas lui. Est-ce que tu m'écoutes? Dieu dit au prophète Samuel, ce n'est pas lui. Continuons. Il appela tous ces enfants-là, un à un. Nous n'avons pas le temps de lire. Après, au verset 11, Samuel demanda à Isaïe, au verset 11, sont là tous tes fils? Et il répondit, écoute, ça devient important maintenant. Il reste encore le plus jeune. Tu m'écoutes, jeune? Il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Écoute-moi, arrête tout ce que tu es en train de faire, deviens attentif. Voilà les généraux. Ce papa-là avait des grands enfants bien placés dans le gouvernement, musclés, forts. Il les a fait tous passer devant Dieu. Dieu dit jamais. Lui-même, le père méprisait le dernier jeune. On dit c'était un jeune. C'était un berger. Il était derrière les boucs, derrière les chèvres et les moutons là-bas en brousse. Est-ce que tu m'écoutes? Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui es derrière le pouce, toi qui fais des petits jobs, et tu dis, voilà ma vie comme ça, il n'y a rien. Toi, jeune fille, qui est en train de m'écouter ce matin, tu es une petite coiffeuse, tu es une petite qui te débrouille, toi tu fais dans les petits trucs, toi tu te méprises. Je suis en train de te dire, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Dieu dit ce matin, il utilise les choses viles pour confondre les grandes. Il utilise les choses méprisables pour ébranler le monde. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Dieu a choisi un charpentier pour brutaliser le monde. Dieu a choisi Jésus-Christ, charpentier, pour traumatiser le monde. Regardez les 12 disciples de Jésus. Et il n'y avait aucun doctorat. Non, c'était des pêcheurs, des chasseurs. Ses amis, c'était des possédés, des fous. Voilà les amis de Jésus. Tu es dans cette catégorie. Je te dis ce matin que tu es le choix de Dieu pour bouleverser ta situation, pour bouleverser ta famille, pour bouleverser ta région, pour bouleverser ton pays et ta génération. Est-ce que tu peux saisir cette parole? Est-ce que tu peux saisir, jeune, cette parole? Voilà le jeune David qui arrive. Il sentait les urines. Il sentait les urines des chèvres. Il sentait les urines du bouc. Samuel lui-même, en le regardant, l'a méprisé que non, mon frère, comment on peut partir chercher un gars qui sent les urines? Non, tu sens d'abord les urines, recule-toi. Dieu lui dit, c'est lui que je cherchais. Je suis en train de te dire ce matin, toi qui penses que tu n'as rien à donner au monde, je suis en train de te dire ce matin, toi jeune, écoute-moi, comme le jeune David, tu as une destinée grande. Tu as une destinée grande. Il a simplement suffi que Saül touche Samuel pour qu'il se lève et devienne le plus grand roi d'Israël. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Dieu a suscité. C'est pourquoi Dieu a suscité ce mouvement. Le jeune comme Jésus, jeune équipé et éduqué, sain et utile à la société et entre les mains du Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a suscité cette mission. De même que Samuel a touché Saül, sa vie a bouleversé. Nous sommes là pour ça, pour vous révéler le plan de Dieu pour cette génération.
Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, David, c'est le roi des rois. Mais il a commencé, il était berger. Il était berger. Mais Dieu a révélé que c'était ce petit berger qui devait être le roi. Je suis en train de te révéler ce matin, jeune. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas ta situation. Mais regarde à celui-là qui t'a créé et qui a des grandes œuvres pour toi. Et lève-toi simplement. Crie. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu m'écoutes, jeune? Tu n'as pas besoin de maîtriser les versets de la Bible. Tu n'as pas besoin d'être une autorité dans ton église. Tu n'en as pas besoin. Jérémie ne connaissait pas Jésus. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. Et il a accepté simplement de coopérer avec Jésus, de coopérer avec Dieu, et il est entré dans sa destinée. Est-ce que tu comprends? David lui-même ne connaissait pas. Paul le sorcier, Paul le criminel ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui, il a simplement accepté et il est allé avec lui. Abraham, c'était un idolâtre. Il ne connaissait pas les versets bibliques, mais Dieu a présenté entre ses mains son projet et il a accepté, il a avancé. C'est de même pour toi. C'est de même pour toi. Alléluia. Bien-aimé, jeune qui est en train de m'écouter, ça c'est l'heure où tu vas te lever et briller. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Parce que ce que le monde attend est caché en toi. Et toi, tu t'assois. Tu es égoïste. Si tu ne te lèves pas pour bouleverser le monde, si tu ne te lèves pas pour sortir ce que Dieu a mis en toi, ton nom, c'est égoïste. Tu n'as pas deux noms, hein, c'est égoïste. Tu es égoïste. Si tu refuses de manifester la gloire de Dieu, tu es égoïste. Alors, bien-aimé, cher jeune, toi qui m'as écouté, toi qui as écouté cette parole, et tu veux manifester les œuvres que le Père a préparées pour toi. Tu veux briller, tu veux manifester la lumière qui est cachée en toi. La Bible te dit que ce n'est possible qu'en Jésus-Christ. Ce n'est possible qu'en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix afin de rendre ce qui était impossible à l'homme possible par Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Si tu as écouté cette parole, tu as du feu dans ton cœur qui brûle. Tu veux révéler la gloire de Dieu. Tu as simplement besoin de dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix, tu étais innocent. Tu es venu ôter mes péchés. Tu es venu me libérer. Tu es venu me délivrer. Tu es venu me guérir. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Viens habiter en moi par le Saint-Esprit. Règne dans ma vie. Conduis-moi, guide-moi. Fais de moi désormais un enfant de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux faire cette prière? Fais cette prière avec moi. Fais cette prière. À l'instant T, la Bible dit, après avoir reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Automatiquement. Donc si tu as écouté cette parole et ça t'a touché et tu veux devenir enfant de Dieu pour manifester la lumière de Dieu, pour briller comme il est dit ce matin, fais cette prière, répète cette prière simplement après moi. Dis Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu, qui est venu ôter mes péchés. Merci Jésus, parce qu'à la croix, tu as ôté mon péché. Je t'accepte aujourd'hui comme sauveur et Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je suis enfant de Dieu. Habite en moi par le Saint-Esprit. Conduis-moi. Dirige ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, demeurez béni. Demeurez béni.
Que le bonheur et la grâce de Dieu soient sur vous. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum et amenez vos amis à s'abonner à cette chaîne afin qu'ensemble, nous puissions tous, jeunes des 4 coins du monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de toutes les couches sociales, de toutes les races, que nous puissions, jeunes, manifester la gloire de Dieu. N'oublie jamais, jeune, que seul Jésus est Sauveur et Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Demain béni.